D'accord, c'est ce qu'on vient d'entendre. Kenny M, le jeune homme a 20 ans, il a écopé d'une peine de 10 mois de prison avec sursis pour ces menaces. Est-ce que c'est assez, monsieur le maire ? Est-ce que c'est une peine juste? La question Ce sont des menaces de mort qui ont été proférées à l'encontre des forces de l'ordre. J'avais cru comprendre que quand on agressait, soit physiquement, soit verbalement, et là c'est des menaces très, très claires, on allait être sanctionné plus durement. Je trouve que la sanction n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on a entendu, une violence inouïe. Je me félicite quand même qu'on punisse les auteurs, mais aussi ceux qui propagent la violence sur les réseaux sociaux. Parce que dans les décisions de justice, là, on voit que ceux qui ont propagé sur les réseaux sociaux, qui ont filmé, sont sanctionnés. Alors, peut-être pas assez durement, je le disais, parce que je trouve que là... Prison ferme sans mandat de dépôt. Voilà. Ça veut dire que c'est de la prison ferme, mais ils rentrent chez eux. Voilà, mais... il y a une prise de conscience que maintenant, quand on diffuse sur les réseaux sociaux, on est sanctionné. Et ça, c'est le positif de cette décision globalement. Après, dans le détail, on peut estimer quand même, vis-à-vis des forces de l'ordre, que c'est pas au niveau. Je veux dire, quand on a quelqu'un qui est dépositaire de l'ordre public, on doit être protégé. Et notamment, on doit marquer le coup. Ça, la société doit marquer le coup. Donc la justice doit sanctionner ce type de dérive. Mais nous, on l'a connu dans le 17e arrondissement, des rixes qui sont partis des réseaux sociaux, qui ont attisé, et on le voit bien, parce que là, vous avez récupéré cette vidéo sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà. Et donc, on propage. Donc je crois que c'est important de sanctionner. C'est la bonne... voilà. Après, les rixes, c'est un phénomène qu'on a... partout, vous l'avez vu, hein, dans tous les... Là, c'est l'Essonne, et j'ai évidemment une pensée pour Laurent Jeanne, puisqu'il y a des mineurs là, qui sont entre la vie et la mort. On l'a connu, nous aussi, en novembre 2020, dans le 17e. Et un jeune est mort. Un jeune est mort. Sortir, évidemment. On ne peut pas se satisfaire de cette situation. Alors, il y a parfois des motifs assez futiles. La propagation même d'une vidéo attise les bandes. C'est pas toujours du trafic de stupéfiants derrière, c'est des questions de territoire. Et il y a un travail de prévention, de coordination et d'alerte qui doit être fait sur le territoire. C'est ce qu'on a mis en place dans le 17e. Chez vous. Denis, c'est assez, Denis de Montpion. En tout cas, on est dans une espèce